Alléluia. À Dieu soit la gloire. Merci, pasteur, pour cet enseignement. C'était tellement puissant et je me sens grandement béni. Merci, monsieur. Père, au nom de Jésus, nous te remercions aujourd'hui pour la bénédiction d'être en ta présence. Nous te rendons grâce et te rendons toute la gloire. Merci pour les bénédictions que nous avons reçues depuis que nous sommes ici. Nous te demandons de nous bénir encore plus, de nous changer et de nouveau nous transformer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, merci Père au nom de Jésus. Acclamons Jésus bien fort et s'il vous plaît, asseyons-nous. Pasteur Pojou, merci beaucoup. Pasteur Tony, merci pour ce privilège. Je ne prends pas cela pour acquis, je suis reconnaissant. Alléluia. Je voudrais aussi rendre hommage à tous les hommes et les femmes de Dieu présents aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse grandement et que le Seigneur vous honore au nom de Jésus. Loué soit le Seigneur, je dis loué le Seigneur. Je vais très brièvement parler ce matin sur un sujet à mon avis très important. Le thème de WOFBEC cette année est que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et je vais parler brièvement sur ce que je souhaite intituler « Vivre la vie du royaume ». Vivre la vie du royaume. Et je crois que le Saint-Esprit nous illuminera et nous accordera la compréhension alors que nous nous préparons à examiner sa parole au nom de Jésus. Dans Matthieu chapitre 6, versets 9 et verset 10, Jésus a commencé à enseigner sur le sujet de la prière et il a dit « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » C'est dans cette prière que nous voyons l'intitulé de Jésus dévoilant l'un des secrets essentiels, je crois, de sa vie et de son ministère. N'oublions pas que pendant que Jésus était sur la terre, l'une des choses qui le rendait clairement unique, c'est que tout dans sa vie semblait étranger à l'expérience humaine normale. Dans Matthieu 13, verset 54, il est écrit « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? D'où viennent toutes ces choses? Même ceux qui s'opposaient ouvertement à lui l'admiraient secrètement. » Dans Jean chapitre 3, nous avons vu l'exemple de Nicodème. La Bible dit qu'il est venu de nuit, non pas parce qu'il était occupé pendant la journée, mais parce qu'il ne voulait pas être vu venir à Jésus. Pourtant, il était une merveille pour eux tous. Tout dans sa vie paraît tellement unique, tellement étranger à la vie humaine normale. Même au sein du conseil des pharisiens, dans le livre de Jean, chapitre 12, verset 19, la Bible nous dit, là il est dit que les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. » Il était une merveille à tous égards. Et vous voyez, les disciples qui étaient autour de Jésus, j'en suis sûr, se demandaient comment il pouvait accomplir toutes ces choses. Et dans Luc chapitre 17, verset 1, ils lui ont demandé quelque chose. Ils lui ont demandé pendant qu'il priait, « Maître, enseigne-nous. Nous aussi, nous voulons apprendre à prier. » Et c'est en leur dévoilant cela qu'il commença à leur montrer le chemin du royaume. Maintenant, lorsque nous parlons du royaume, je voudrais rapidement passer cette partie qui est juste l'introduction. Quand nous parlons du royaume, nous parlons vraiment de la domination du règne de Dieu. La domination et le règne de Dieu. Maintenant, le royaume n'est pas nécessairement dans notre contexte. Ici, le royaume n'est pas un simple espace ou un endroit. La Bible dit que le royaume de Dieu est en nous. Donc, en d'autres termes, Dieu doit régner dans nos vies. Il doit exercer son règne sur nos vies. Il doit avoir son autorité sur chaque facette et chaque partie de nos vies.
Ainsi, la vie du royaume est une vie complètement soumise à la souveraineté de Dieu. Maintenant, Jésus est notre modèle. La Bible dit, tournez-vous vers Jésus, le commencement et la fin de notre foi. Donc, il est notre modèle. Il est notre exemple parfait. C'est celui à qui nous devons ressembler et d'après qui nous pouvons façonner nos vies et nos destinées. Et lorsque nous regardons Jésus, nous pouvons constater qu'il n'est pas venu faire sa propre volonté. Il n'est pas venu poursuivre son propre agenda. Il est venu principalement pour accomplir la volonté du Père. Et nous devons nous rappeler que chaque partie de cette volonté n'était pas forcément agréable à vivre. En fait, la majeure partie était extrêmement désagréable. Dans Philippiens 2, du verset 5 au verset 11, la Bible nous l'explique très clairement. Il est dit dans Philippiens chapitre 2, verset 5, « Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il est dit, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur, étant fait semblable aux hommes. Il est dit, il s'est abaissé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Nous parlons donc de quelqu'un qui suivait un agenda pas du tout ordinaire. Pouvez-vous imaginer? Je suis sûr que Dieu ne le fera plus parce que Jésus l'a déjà fait. Mais imaginez si Dieu vous donnait une vision et qu'il vous dise « J'ai beaucoup de grandes choses pour toi. Et la grande chose que j'ai pour toi, c'est que tu vives. » Je suis sûr que chacun dira « Oh, merci Seigneur, je ferai des miracles. » Nous dirons « Merci Seigneur. » Ensuite qu'ils disent « La connaissance et les miracles t'accompagneront. » « Oh, merci Seigneur. » Et puis il dit « Mais à la fin, on va te chicoter. » Vous diriez « Ah, quoi ?» Ensuite il dit « On te giflera. » Vous diriez « Ah, Seigneur. » Et on t'arrachera ta barbe. Vous direz encore « Ah, mais Seigneur. » Puis on te percera des deux côtés. Vous direz « Mais qu'ai-je fait ?» Et ensuite on te crucifiera. Et tu mourras. Maintenant, le fait est que Jésus, lui, il savait ce qui allait se passer, pourtant il l'a fait. Une vie du royaume est une vie entièrement et totalement soumise à la volonté du Père. Voilà ce qu'est la vie du royaume. Nous ne parlons donc pas d'une vie qui suit son propre programme ou son propre agenda. Nous parlons d'une vie entièrement soumise à la volonté et au dessein de Dieu. Et l'un des fondements de ce mode de vie sur lequel je vais essayer de me concentrer, c'est le fait que ce soit une vie guidée par Dieu. Ce n'est donc pas étonnant qu'on nous dise dans Romains 8, 14, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et ces fils de Dieu, au verset 19, sont ceux qui se manifesteront à leur monde. Si Dieu ne peut pas te guider, alors sa main ne peut pas t'élever. Le degré auquel Dieu peut t'utiliser ou m'utiliser dépend du degré auquel nous pouvons nous soumettre à son guide et à ses instructions. C'est pourquoi cela devient extrêmement important dans notre vie sur terre que nous devons commencer à apprendre à nous soumettre totalement et complètement à la volonté et aux voies de Dieu. En tout temps, vivre une vie de royaume, c'est vivre une vie guidée par Dieu. C'est une vie qui est dirigée par l'Esprit de Dieu. Une vie qui ne fonctionne pas simplement par supposition ni par un calcul, mais plutôt par ses instructions. Vous voyez, la vérité est que de nos jours, beaucoup de personnes agissent par supposition. Beaucoup fonctionnent et agissent par calcul. Mais nous devons reconnaître que Dieu s'attend à ce que toi et moi, nous laissions guider par lui. Alors, quels sont certains des éléments, et cela va constituer le cœur de ce dont nous allons parler ce matin, quels sont les éléments d'une vie guidée par Dieu? Premier élément d'une vie guidée par Dieu, c'est la révélation. Que quelqu'un dise révélation. Dans le livre des Psaumes 119, verset 105, il est dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » L'autorité et la place des Écritures ne peuvent être surestimées lorsqu'il s'agit d'une vie soumise à Dieu. La parole de Dieu doit en tout temps rester notre autorité suprême.
Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, la Bible dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. » Ainsi, la parole de Dieu nous est donnée pour accomplir, entre autres, ces 4 choses principales. Premièrement, il dit qu'elle nous est donnée pour établir la doctrine, les principes et les normes de Dieu révélées dans sa parole. Mais deuxièmement, elle est là pour nous corriger. Tout ce qui se trouve dans la Bible n'est pas là pour plaire. C'est pour nous réprimer. Et vous savez, la réprimande, en quelque sorte, peut être très vive et très forte. C'est pour nous réprimander. Nous venons d'avoir un enseignement et je suis sûr que beaucoup d'entre nous avons reçu des réprimandes. Parce que la parole de Dieu a la responsabilité de nous réprimander. Et cela a pour but de nous donner un arrêt net, où que ce soit. Vous voyez, la vérité est celle-ci. On ne peut jamais arriver au bon endroit en prenant le mauvais chemin. Oui, un mauvais chemin ne mènera jamais à une bonne destination. Ainsi, la parole nous réprimande et nous corrige. Elle ne se contente pas de te dire que tu as tort, elle t'indique aussi comment rectifier les choses. Et ensuite, la parole de Dieu nous donne des instructions. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre des Proverbes, chapitre 6, verset 20, jusqu'au verset 23, regardez cela de très près. Elle nous dit, « Mon fils, garde les commandements de ton père et ne rejette pas la loi de ta mère. » Pourquoi? Il est dit, attache-les continuellement à ton cœur et noue-les autour de ton cou. Car lorsque tu marcheras, ils te guideront. Quand tu dormiras, ils veilleront sur toi. Quand tu te réveilleras, elles te parleront. Ainsi, la parole de Dieu nous donne accès aux instructions et aux directions, aux corrections, aux réprimandes dont nous avons besoin, afin de vivre la vie du royaume sur la terre. Criez Alléluia. Dis crier. Alléluia. Donc, si nous voulons être capables de vivre une vie de royaume, alors il est nécessaire que nous nous positionnions pour recevoir la révélation. Cela signifie que nous devons être accros à la parole. Nous ne pouvons pas nous permettre de vivre sans la parole. Jésus a dit dans Matthieu 4,4, il a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais bien de toute parole divine qui sort véritablement de la bouche de Dieu le Père. » La parole de Dieu doit rester l'autorité suprême dans chaque domaine de notre vie. Vous trouvez aujourd'hui de nombreux chrétiens qui prennent des décisions et lorsque vous leur montrez, regardez ce que dit la parole de Dieu. Ils diront, pasteur, comprenez. Non, écoutez-moi tout simplement. Comprenez ce que je suis en train de dire. Nous devons arriver au point où la parole de Dieu est l'autorité finale. Sinon, nous ne pourrons jamais parvenir à vivre selon le royaume. La vie telle que Dieu l'a ordonnée pour nous. Ainsi, la révélation est fondamentale et elle doit être animée par une passion pour la parole de Dieu. Vous voyez, l'aventure chrétienne peut être très simple, mais elle doit être très disciplinée. La plupart du temps, nous découvrons que la raison pour laquelle les chrétiens d'aujourd'hui sont très faibles, c'est parce qu'ils ont négligé certaines pratiques de base de la foi. On nous l'a déjà dit, même quand nous grandissions. Nous avions l'habitude de le chanter. Lis ta Bible et prie chaque jour, n'est-ce pas? Prie chaque jour, lis ta Bible et prie chaque jour, si tu veux. Continuez. C'est tout. Continuez. Grandir. Nous le savons donc, n'est-ce pas? Maintenant, la question est de savoir combien de personnes passent une journée sans la parole. La base et le fondement de notre aventure chrétienne, c'est la parole. C'est pourquoi il y a tant de croyants spirituellement faibles, parce que l'homme spirituel est affamé de la parole. Affamé de la parole. Je ne parle pas d'un christianisme semblable à un message dans la micro-onde qu'on peut instantanément emporter quand on le veut. Je parle de créer un mode de vie entièrement dépendant de la parole de Dieu, où la parole de Dieu reste le centre de l'attention.
où ta journée ne commence pas sans une parole de Dieu. Proverbe chapitre 8, verset 34. Regardez ce que la Bible nous dit ici. Suivez-moi attentivement. Il est écrit ici, il est dit, heureux l'homme qui m'écoute. Qui est cet homme? Celui qui veille chaque jour à ma porte et attend au seuil de ma maison. Notez bien le mot chaque jour. Celui qui veille chaque jour à ma porte. Ce sont des fondamentaux qui permettent de mener une vie dominée par le royaume. Il doit y avoir une véritable et profonde addiction à la parole de Dieu où aucun jour ne passe sans que tu te places délibérément et consciemment pour recevoir la parole vivante et inspirante de Dieu, une parole qui nourrit ton âme et guide tes pas. Une parole de Dieu. C'est très important. Vous voyez, nous vivons à l'époque la plus informée de l'histoire. Mais il y a aujourd'hui beaucoup plus de chrétiens désinformés qu'il n'y en a jamais eu dans l'histoire. Pourquoi? Parce que nous savons que peu sur beaucoup de choses, mais nous savons très peu de choses sur Dieu en réalité. Tant de choses. Nous avons tellement d'informations, un peu sur beaucoup. Dans l'aventure de la vie, personne ne peut être expert en tout. L'expertise est toujours liée à la spécialisation dans un domaine de connaissances restreint. N'est-ce pas vrai? Même si vous êtes médecin, si vous voulez aller plus loin, vous commencez à restreindre votre domaine d'études afin de progresser dans ce niveau d'expertise. Est-ce vrai? Vous ne pouvez pas avoir un doctorat en tout? Vous êtes docteur dans un domaine précis. Nous devons commencer à reconnaître que nous avons la responsabilité d'amplifier la connaissance de Dieu. Et cela exige une intimité avec sa parole, un engagement envers sa parole. Nous devons donc commencer à courir après la révélation. Courir après la révélation. Vis ta vie comme un passionné de la parole de Dieu. Alléluia. Il y a des années, le New York Times faisait une interview avec mon père et ils lui ont posé une question. Que faites-vous de votre temps? Il a dit, je lis attentivement et je réfléchis profondément, je lis et je médite profondément. Vous voyez, il s'agit d'en faire une habitude. La Bible dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Ce qui signifie que si tu n'étudies pas, tu connaîtras la honte. Si tu n'étudies pas, tu connaîtras la honte. Et je vous le dis, voyez-vous, la vérité c'est que le diable cherche par tous les moyens à embarrasser la foi de beaucoup. Donc si tu ne prends pas le temps de t'installer avec lui, c'est pour cela que Jésus a dit à Marthe, regarde, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, mais Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. Beaucoup d'entre nous sommes en lutte avec de nombreux sujets, tant de choses qui réclament notre attention. Tu te réveilles le matin, tu ouvres ton téléphone, des messages WhatsApp fusent de partout. Tu n'as pas entendu la voix de Dieu, mais tu as entendu la voix de beaucoup de gens. Se lever le matin, les réseaux sociaux fusant de partout. Vous n'avez rien vu de ce que Dieu montre, mais vous avez vu les images de beaucoup de gens. Vous avez constaté la situation de nombreuses personnes. Pourtant, vous n'avez pas encore eu accès aux enseignements de Dieu. Alors, pour qui allez-vous dire que vous vivez désormais? Qui vous donne des instructions au cours de la journée? Qui vous dirige? Qui vous montre où aller? Qui vous montre quoi faire? Qu'est-ce qui définit le cadre de votre vie? Alors, tout commence toujours par la révélation. Et cette révélation exige une addiction à Dieu et à sa parole. Ma prière aujourd'hui, c'est qu'à travers cette convention à Wolfbeck, nos cœurs soient de nouveau tournés pour être passionnés par la direction de sa parole. Si vous le croyez, dites le plus fort. Amen. J'ai dit,
Si vous le croyez, dites le plus fort. Amen. Si vous le croyez, dites le plus fort possible. Amen. Le deuxième élément d'une vie guidée par Dieu, le deuxième, c'est la méditation. Fait intéressant, la méditation est l'une des pratiques les plus anciennes. Et pourtant, c'est une pratique largement négligée par de nombreux chrétiens aujourd'hui. Dans le livre des Psaumes, chapitre 1, verset 2, il est dit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit ?» Il nous est dit au sujet d'Isaac dans Genèse 24. Je crois qu'au verset 63, il est dit qu'Isaac alla dans les champs pour méditer. Concernant David, il nous est dit dans le psaume 119, du verset 97 au verset 100, il a dit « Oh, combien j'aime ta loi !» Ta loi, c'est ma méditation tout au long du jour. Vous voyez, la méditation consiste à réfléchir sur la parole. C'est permettre à la parole de Dieu de définir le cadre de votre esprit. Vous voyez, la vérité est que nous naissons dans un monde naturel. Et par conséquent, nous cultivons des pensées naturelles. Mais une partie de la vie du royaume exige que nous réalignions nos pensées avec le sien. Que nos pensées s'accordent avec ses pensées. Dans Romains, chapitre 12, verset 2, la Bible nous dit, là il est dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Il doit donc y avoir une réorientation. J'appelle cela une rénovation mentale et cela exige que nous réfléchissions constamment à la parole. Et pourquoi est-ce si important ? J'ai découvert que Dieu parle à ceux qui réfléchissent à la parole, à ceux qui méditent constamment sur elle. Ils obtiennent l'accès aux directions de Dieu. Ceux qui sont des penseurs continuels de la parole sont toujours orientés. Dans le livre des Psaumes, chapitre 29, verset 3, la Bible nous dit là que la voix du Seigneur est sur les eaux. Le Dieu de gloire a fait gronder le tonnerre. Le Seigneur est sur de grandes eaux. Et l'une des images de l'eau, c'est la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 26. Nous sommes purifiés par le lavage d'eau, par la parole. Ainsi, lorsque la parole de Dieu est dans le cœur d'un homme et que l'Esprit de Dieu se meut sur cette parole, alors que nous nous engageons avec lui dans la méditation, la voix de Dieu commence à retentir dans notre direction. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre des Actes, chapitre 10, verset 19, il est écrit « Pendant que Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, savez-vous, si tu n'es pas rempli de la parole, tu entendras des voix que tu prendras pour Dieu alors qu'elles ne le sont pas. » C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens disent des choses très étranges et prétendent que Dieu... J'ai entendu des gens dire des choses qu'ils affirment que Dieu leur a dites. Et je leur dis, ce Dieu ne peut pas dire cela. Parce que s'il disait cela, il mentirait. Et bien que Dieu puisse tout faire, la seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est mentir. Nous devons donc commencer à méditer la parole de façon constante. J'ai observé mon père au fil des années et il a une habitude. Chaque fois qu'il réfléchit, il est toujours en train d'écrire. Il écrit toujours ses pensées. Et si tu regardes ce qu'il a écrit, à chaque pensée, il y a toujours un verset biblique. Il ne prend pas de décision simplement en écrivant. Il écrit A, B. Tu vois un verset biblique, tu vois un autre verset biblique et encore un autre. Donc, si tu lis la note, tu pourras comprendre comment il est arrivé à cette décision. Parce que c'est une navigation à travers les Écritures, jusqu'à un point de décision. Tu le verras constamment. Écrire, et chaque fois tu vois des versets bibliques, tu vois des versets bibliques, tu vois des versets bibliques, puis tu vois la décision qui en découle. Ainsi, tu peux parcourir tout cela et voir comment la décision a été prise. C'est ça la puissance de la méditation. Lorsque tu médites, tu es capable de réfléchir sur les Écritures et de voir quelles décisions tu prends. Sont-elles justes
ou sont-elles fausses? Il y a quelque temps, j'étais assis en train de méditer, essayant de prendre certaines décisions, et j'ai commencé à écrire. Et certains versets bibliques me venaient à l'esprit. Et la décision que j'étais sur le point de prendre semblait tout à fait correcte. Et elle était appuyée par des versets bibliques jusqu'à ce qu'un autre verset surgisse. Et puis les autres versets ont commencé à me revenir. Et à partir de là, j'ai commencé à voir l'erreur que j'avais commise dès le départ. En réfléchissant et naviguant à travers la parole, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, me montrant le chemin à suivre. Le chemin à suivre. N'est-ce pas étonnant aujourd'hui de voir des gens prendre des décisions sans qu'il n'y ait rien pour soutenir cette décision? C'est vivre sa vie par tâtonnement et erreur. Même Jésus, la parole, était guidé par la parole. La Bible dit à son sujet dans Luc chapitre 4 qu'il trouva l'endroit où il était écrit à son propos. Luc 4, 16 et 17. À son sujet, il est dit dans Hébreux chapitre 10, verset 7, « Voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Lisez les Écritures, en particulier le livre de Matthieu. Vous verrez continuellement où cela est mentionné. Il faisait cela afin que les Écritures s'accomplissent. Afin que cela s'accomplisse. Ainsi, Jésus était l'accomplissement vivant des Écritures. Il était un accomplissement vivant. Et il nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Ce que j'essaie de dire ce matin est très simple. Si nous voulons véritablement vivre cette vie du royaume de Dieu, alors nous devons absolument nous engager dans une vie profonde de méditation. Méditation, réfléchissant à la parole. Quand mon fils est né et a commencé à grandir, il se mit à parler et soudain, un jour, il a commencé à bégayer très sérieusement. Un bégaiement sérieux. Et cela m'a dérangé. Vous savez, parfois quelque chose vous dérange, mais ça reste quelque part derrière, au fond de votre esprit. Mais soudain, c'est remonté à la surface et j'ai dit, non, cela ne peut pas continuer. Alors je me suis tourné vers la parole et j'ai commencé à méditer sur la parole. Et je suis tombé sur ce passage des Écritures. Ce jour-là, j'étais au bureau et j'ai vu la parole de Dieu dans Marc 7, où Jésus a vu cet homme en particulier qui était sourd et avait un trouble de la parole. Et il est dit qu'il a craché et a touché sa langue et il l'a délivré. Et immédiatement sa langue, je suis monté dans ma voiture et j'ai foncé directement à la maison. Arrivé, je l'ai pris. J'ai touché sa langue et dit, au nom de Jésus, parle. J'ai dit, parle? Il bégayait encore. Il bégayait encore. J'ai dit, quoi? Alors je suis retourné et j'ai continué à étudier. Je continuais à réfléchir. Je continuais à réfléchir et je suis tombé sur Marc chapitre 11. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Il dit, et si tu ne doutes pas dans ton cœur et que tu crois que ce que tu dis arrivera, tu auras tout ce que tu dis. Alors écoute, tandis que je continuais à méditer sur ce passage, il me semblait que le Saint-Esprit montait en moi et disait, regarde encore, regarde encore. Je n'arrivais pas à passer outre. Regarde le passage à nouveau, regarde à nouveau. J'ai dit, mais j'ai ordonné déjà qu'il parle. Il ne parle pas toujours pas. Il a dit, regardez encore une fois. Et puis soudain, j'ai vu, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Il a dit, qui bégait, toi ou lui? J'ai dit, lui. Il m'a ensuite dit, dis-lui de commencer à déclarer, je peux parler clairement. Alors j'ai dit à ma femme tous les jours, sa récitation, je peux parler clairement, je peux parler clairement. Je peux parler clairement.
Dès qu'il a commencé à dire cette déclaration, le bégaiement a disparu. Tout seul, rien qu'en méditant sur la parole, s'asseyant pour y réfléchir. Juste s'asseyant pour y réfléchir. Il y a des années, nous avons eu des problèmes, subissant beaucoup de pression du gouvernement. Quand j'étais dans notre église au Royaume-Uni, il y avait tant de pression médiatique, toutes sortes. Un jour, je me suis assis dans le bureau et je méditais avec ma Bible. Vous savez, la voix de Dieu est sur les eaux. Alors que j'étais là, soudainement, le signal du Saint-Esprit, lève-toi et va sur la route. Alors je me suis levé et j'ai appelé un des membres. J'ai dit, allons sur la route. Et quand je suis arrivé sur la route, je n'ai entendu aucune voix là-bas. Mais je savais simplement qu'il devait se passer quelque chose ce jour-là. J'ai dit, dimanche prochain, qu'aucune voiture ne dépose qui que ce soit sur cette route. Allons chercher un endroit où nos bus devront se garer. Et nous avons marché jusqu'à trouver l'endroit. J'ai dit, les bus se gareront ici dimanche. Dimanche matin, l'une des principales chaînes d'information au Royaume-Uni était présente sur le trottoir avec des caméras, attendant de voir si les bus allaient se garer. Ce n'est pas qu'on nous ait dit que les bus ne devaient pas se garer là, mais ils étaient là pour essayer d'enregistrer un incident contre l'Église. Ils étaient devant la route. Ils n'ont rien vu. Premier service, rien. Deuxième service, rien. Troisième service, rien. Il était en charge et au contrôle parce que quelqu'un méditait. Vous voyez, Dieu est toujours prêt à parler, mais les hommes ne sont généralement pas à l'écoute. Ils ne sont généralement pas à l'écoute. Nous devons donc commencer à cultiver cette habitude de faire de la méditation un mode de vie. Je sais que c'est très difficile à notre époque parce que nous avons perfectionné la distraction. Oh oui, nous sommes le groupe de personnes le plus convenablement et professionnellement distrait de l'histoire. Nous pouvons gérer beaucoup de choses en même temps. Nous appelons cela être multitâche. Beaucoup de choses au même moment. Et à cause de cela, il y a un manque d'aptitude la plupart du temps à se focaliser et à se concentrer sur une seule chose. Mais c'est une discipline que nous devons commencer à ramener à nous-mêmes si nous voulons grandir. Car la vie du royaume exigera de nous que nous soyons capables de nous concentrer sur sa parole. Méditer de manière à ce que nous puissions obtenir la lumière, pour nous montrer la voie à suivre, que Dieu nous accorde sa grâce aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Numéro 3, la supplication. Supplication, Éphésiens 6 et le verset 18 nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Vous voyez, la vie de celui qui est une personnalité éminente du royaume est une vie entièrement donnée à la prière. Dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 12, la Bible dit « Persévérez dans la prière ». Nous devons apprendre à vivre nos vies avec une connexion constante à l'autel de la prière. C'est ce que nous avons vu avec Jésus. Jésus s'était continuellement donné à la prière. Si nous irons à la recherche de cette aventure du royaume, nous devons apprendre à mener une vie de prière. Les vies de prière, et je ne parle pas simplement d'un moment où vous faites des marathons de prière, parce que certaines personnes vont prier pendant 6 heures un jour, et après ne prieront plus pendant les prochains 6 mois. Je parle de mener une vie de prière constante. La prière constante, c'est l'un des éléments qui font toute la différence. Vous savez, Jésus a dit quelque chose. Il a dit, je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends. Je juge et mon jugement est juste. À tout ce moment, il était constamment en harmonie. Il pouvait saisir ce que Dieu disait ou montrait à chaque moment donné. Pourquoi? Parce qu'il avait développé une habitude de prière.
Marc chapitre 1, verset 35, il est dit, « Bien avant l'aube, Jésus se leva pour prier. » Nous devons donc commencer à cultiver un style de vie basé sur la prière. C'est ainsi que Dieu peut trouver de la place pour nous guider et nous diriger. Ce sont des fondamentaux. Les choses que je dis sont très basiques, mais elles sont absolument nécessaires. Nous devons apprendre à mener une vie soumise à la prière. C'est cela, bâtir la constance. En étant auprès de mon père, l'une des choses que je remarque et qui est très intéressante, ce sont ses prières. Il prie continuellement. Parfois, il parle, puis il prie un peu en langue et continue la conversation. Il semble simplement tisser cela en permanence, de façon constante dans chaque aspect. Donc, vous pouvez être en train de discuter. Il peut même rire et plaisanter, et puis il se met à louer plus. Et donc, vous commenciez à entrevoir le fait que c'est quelqu'un qui mène plus d'une conversation. Il vous parle, mais il parle aussi à quelqu'un d'autre. Voici quelques-unes des choses qui définissent une vie qui peut être soumise en tout temps à la direction de Dieu. Soumise en tout temps à la direction de Dieu. Et je veux dire qu'il est très important que nos vies de prière soient saturées. Parmi bien d'autres choses, nous prions dans le Saint-Esprit. L'un de nos pasteurs a partagé un témoignage ce matin. Il faisait confiance à Dieu pour le fruit des entrailles depuis 18 ans. Et il a dit quelque chose qui m'a marqué. Il a dit, quand tu as prié pour quelque chose 18 ans, tu sais, tu as prié de toutes les manières possibles que tu sais prier. Il a dit, mais soudainement, le Seigneur lui a montré alors qu'il lisait un livre. Il a dit, maintenant, prie dans l'esprit. Alors il a appelé sa femme et a dit, maintenant, pour cette affaire, prions simplement dans l'esprit. Nous avons essayé, nous connaissons toutes les prières, nous savons comment prier, nous avons prié pour cela. Maintenant, laissons cette affaire à l'esprit. Et il a dit qu'alors qu'il priait dans l'esprit, un jour sa femme lui a dit, « Dieu vient de me donner une direction, je dois aller voir ma mère spirituelle. » Non pas qu'il n'avait pas prié auparavant, mais cela se faisait maintenant selon les instructions. Donc soudainement, ils sont partis. Le mari a dit qu'il était troublé. C'est à moi que Dieu a donné la révélation. Pourquoi est-ce que Dieu lui parle à elle et pas à moi? Mais elle est partie. Ce même mois-là, elle est tombée enceinte. La réponse se trouvait dans une direction à suivre, une instruction. Sais-tu que bien souvent, face aux choses qui nous confrontent, la réponse est simplement dans une instruction, une direction? Elle se trouve simplement dans la direction. C'est pourquoi l'une des habitudes que nous devons cultiver est celle de la prière constante et continue dans l'esprit. La prière continue dans l'esprit. C'est pourquoi j'ai dit, priez toute prière et supplication dans l'esprit. Nous le savons tous déjà. On nous l'a dit, la plupart d'entre nous l'ont appris. En grandissant, on disait qu'un chrétien sans prière est un chrétien sans puissance. Ce ne sont pas des instructions que nous devons simplement célébrer, mais des instructions que nous devons appliquer. Nous devons nous consacrer constamment à la prière. Actes, chapitre 6, verset 4, il a dit, « Nous nous consacrerons continuellement à la prière et au ministère de la parole. » Nous devons nous engager en tant que croyants sur l'autel de la prière. C'est cela qui te positionne, toi et moi, pour mener une vie constamment soumise à l'esprit en tout temps. Je vois la grâce venir sur nous pour cela, au nom de Jésus. Si tu y crois, dis un amen retentissant. J'ai dit, si tu y crois, dis amen bien fort. Romains chapitre 8, versets 26 et 27. La Bible dit, elle nous dit là-bas, elle dit que, vous savez, l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Il a dit, et celui qui
sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce qu'il intercède pour nous selon la volonté de Dieu. Ainsi, lorsque nous prions constamment dans l'Esprit, entre autres, nous sommes capables de nous connecter à la volonté de Dieu. Nous sommes capables de saisir quel est le programme, l'agenda de Dieu à chaque moment. Et c'est cela qui nous ouvre un nouveau chapitre dans n'importe quel domaine de la vie. Cela nous ouvre un nouveau chapitre. C'est toujours la clé. C'est toujours ce qui fait la différence. Nous devons donc apprendre à continuer de nous positionner. Nous positionner et le faire, en particulier lorsque nous nous engageons sur l'autel de la prière. Je prie encore une fois pour que, à chacun d'entre nous, la grâce nécessaire soit accordée au nom de Jésus. Paul, l'apôtre, l'a clairement montré dans 1 Corinthiens 14. Il a dit, « Je parle en langue plus que vous tous. » Ainsi, son mode de vie, entre autres, était un mode de vie de prière, et de prière particulièrement en esprit. Donc, si nous voulons tirer le meilleur parti de notre aventure chrétienne, alors nous devons nous engager et rester constants face à l'autel de la prière. Vous voyez, la vie dans le royaume doit être vécue avec précision. Et vivre avec précision exige de prier de façon constante. Vivre avec précision exige quoi? Une prière constante. Et dévier de votre cible, ne serait-ce que légèrement, peut vous faire rater toute votre destinée. Nous avons un projet en cours, je sais que le pasteur Pojou s'y est rendu plusieurs fois. Le projet Arche qui est en cours. Maintenant, quelque chose de très intéressant à propos de ce projet, c'est qu'il a été conçu et dévoilé en 2015. Et je parlerai très prochainement d'autre chose qui nous sera utile dans cette vie du royaume. 2015. Ça devait commencer. Il a été dévoilé en 2015. Mon père s'est présenté devant le Seigneur et a dit, « Seigneur, nous sommes prêts. » Et il n'a rien reçu. Il est retourné là-bas encore. « Seigneur, prêt. » Aucun mot. « Seigneur, je dis que nous sommes prêts à commencer. Tu nous as confié le projet. Tu ne dis pas un mot. » Et finalement, il a dit qu'il avait entendu Dieu lui dit, « Ne me parle plus de cela tant que tu n'auras pas entendu de ma part. » Je suis désolé. Donc, la conception et tout le reste continuaient, mais pas un mot. 1 an, 2 ans, 3 ans. Maintenant, rappelez-vous, j'ai dit que c'était en 2015. Savez-vous ce qui s'est passé entre 2015 et cette période dans l'économie nigériane? L'économie déclinait. Le taux de change partait à volo. Tout partait à volo. Pourtant, ne me parle plus jusqu'à ce que tu entendes de ma part. Et puis un jour, il est venu et a entendu une voix. Le site du projet était déjà prêt. Il ne restait plus qu'à poser la première pierre. Il a dit, « N'est-ce pas à toi que j'ai dit que cette zone du campus est le lieu de ma manifestation? Et tu allais construire cette installation là-bas, dans le même complexe, juste dans une direction différente. » Il a dit, « Si tu l'avais fait là-bas, je ne serais pas allé avec toi. » Vois-tu comment, à l'intérieur du même complexe, la droite peut être différente de la gauche? Et la gauche peut faire rater une occasion à quelqu'un. Vivre selon le royaume, c'est vivre avec précision. Vivre. Précision. C'est une vie de précision. Je prie encore que pour chacun de nous qui aurions pu manquer le coche, ce soit une saison de restauration. Au nom de Jésus-Christ. 4e clé, et c'est très important, la patience. La patience est l'un des plus grands trésors de la vie selon le royaume. Il est dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, versets 35 et 36, « N'abandonnez donc pas votre assurance, car elle a une grande récompense. Mais vous avez besoin de patience, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous receviez la promesse. »
Cela signifie que vous pouvez être sur la bonne voie et que les choses ne semblent pas aller dans le bon sens. Ne faites pas fausse route, soyez patient. La patience est l'un des trésors qui manquent le plus souvent. Parce que nous sommes des gens instantanés. Nous voulons le bonheur immédiat. Nous voulons des résultats instantanés. Les choses doivent se produire sur le champ, maintenant. Mais il y a une dimension de patience dans notre aventure chrétienne. Il a dit, vous avez besoin de patience. Vous avez besoin de patience. Vous avez besoin de patience. Je nous ai donné l'exemple de ce projet. Il a été prévu pour démarrer en 2016, mais finalement, Dieu a donné l'ordre en 2021. Quelqu'un dira, est-ce après qu'ils aient gâché la valeur du Naira? Mais vous avez besoin de patience. Afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous puissiez recevoir la promesse. Dis à ton voisin, sois patient. Vous avez besoin de patience. Beaucoup de gens sont pressés. Courir vite n'est pas aussi important que de courir correctement, n'est-ce pas? Vous avez besoin de patience. Vous avez besoin de patience. Nous devons donc en arriver au point de reconnaître que si nous voulons nous lancer dans cette aventure, il faut de la patience. Parfois, la patience peut être mal comprise. Regardez l'exemple de Jésus, Jean chapitre 11. La Bible nous dit à ce moment-là que Jésus apprit que son ami bien-aimé Lazare était malade. Et la Bible nous dit au verset 5 et 6, regardez ceci. Il est dit qu'il aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quelle devrait être votre réaction lorsque vous apprenez que quelqu'un que vous aimez est malade? Que devez-vous faire? Courir. Vrai? Mais regardez ce que dit la Bible au verset 6. Il a dit que lorsqu'il a appris qu'il était malade, il est désormais resté davantage. J'ai dit, quand on apprend que quelqu'un est malade, que faire? Courir. Mais la question que je pose maintenant est, pourquoi courez-vous? Vous vous présentez en tant que médecin? Qu'allez-vous faire en courant? Ou vous voulez simplement les voir avant leur départ? Mais, sous l'effet du lien émotionnel, notre première réaction est de courir, que nous puissions y faire quelque chose ou non. Mais Jésus s'est rappelé, souvenez-vous de Jean chapitre 5, verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même. Si je cours, à quoi servirai-je une fois arrivé ?» Alors il resta 2 jours de plus. Et pendant qu'il était là, Dieu lui montrait tout ce qui se passait, que l'homme n'était pas seulement malade, il s'aggravait. Et finalement, Dieu lui montra qu'il était maintenant mort. D'accord, maintenant qu'il est mort, son père lui a dit, commence à y aller. Vous voyez, la plupart du temps, nous pensons que Jésus était une personne dépourvue d'émotions. Jésus est arrivé là et au verset 35, il est dit, Jésus pleura, il fut ému, mais le Père n'avait pas encore dit d'y aller. Donc il ne pouvait pas partir. Si vous lisez ce passage, vous découvrirez que Jésus avait prié. Parce que lorsqu'il est arrivé, il a dit, « Père, je sais que tu m'exauces toujours. » J'ai prié et prié et prié au sujet de ce cas. Il devenait de plus en plus malade à mesure que je priais davantage. Finalement, il est mort. Mais je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Il y a des années, ma mère avait de graves problèmes de santé. La mort semblait frapper à la porte. J'étais avec elle, l'emmenant d'un endroit à un autre. Personne ne savait ce qui se passait. Tu sais ce que c'est d'être malade et qu'ils ne connaissent pas la cause de la maladie. Ils vérifiaient tout, mais ils n'arrivaient pas à trouver ce qui n'allait pas. Et un jour, j'étais assis avec mon père et il m'a regardé. Il a dit, « David, je sais que Dieu m'entend quand je prie.
Pourtant, rien n'avait changé. Je sais que Dieu m'entend toujours attentivement quand je prie. Job a dit, tous les jours fixés, j'attendrai jusqu'à ce que mon tour arrive. Je sais qu'il m'entend toujours quand je prie, mon Dieu. Ça ne se voit peut-être pas maintenant, mais je sais qu'il entend.